Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va continuer un petit peu les vidéos. Je vais vous mettre en ligne une vidéo sur les lieux où j'ai pêché en Crète entre guillemets. Donc il y a deux plages. La première plage c'est la plage d'Agia Roumélie et la deuxième plage c'est la plage d'Irapetra. Donc petite remarque, je sais bien qu'il y en a sûrement qui vont me dire, enfin qui pensent, Jean-Philippe t'es bien gentil avec les plages en Crète, mais nous on sait très bien que la Crète c'est un petit peu loin. On aimerait bien que tu nous mettes en ligne des vidéos sur les plages dans lesquelles tu pêches entre guillemets en France ou en Corse éventuellement. Je sais que ça va venir, ne vous inquiétez pas, mais comme j'ai été 2 années de suite en Crète, je voulais vous faire partager un petit peu ce que j'ai vécu et puis surtout vous donner une petite idée sur les lieux où j'ai pêché, où vous pourrez éventuellement pêcher, sur tout ce que vous pouvez rencontrer. Le seul petit bémol, c'est que ça je vous en ai souvent parlé, au niveau de la Crète, une pêche très intensive, il n'y a pas énormément de poissons, il y a certaines plages où j'ai fait des belles pêches, il y en a 3 exactement, ça va venir, je vais les mettre en ligne, mais sinon c'était vraiment des pêches un petit peu hasardeuses, 2 ou 3 poissons, pas plus, hein, à chaque fois pour des sorties de 3 heures, voire 4 heures grand maximum. Voilà, donc je tenais à vous le signaler. Donc la première plage dont on va parler, c'est la plage d'Agia Roumélie. Donc au niveau de cette plage Roumélie, il y a 2 façons d'y accéder. La première façon c'est par un sentier, plutôt par les gorges de Samaria, et la deuxième façon c'est par bateau. Je suis allé 2 fois à cette plage, j'ai pris exactement le même chemin pour les 2 fois, j'ai pris les gorges de Samaria. C'est assez physique, c'est une descente, c'est en descente des gorges, c'est 16 km à faire. Pour des marcheurs, à peu près, on peut faire entre 6 heures de marche, voire un peu moins si on est un petit peu plus physique comme on dit, et endurant. Donc voilà, donc la première fois, donc, par contre si vous descendez avec les gorges de Samaria, au niveau des gorges de Samaria, il faut vraiment au niveau de votre attirail de pêche que vous soyez le strict minimum. Vous n'emmenez pas votre tenue niveau plomb, sinon vous allez vraiment souffrir un petit peu. Donc moi j'avais emmené vraiment le strict minimum, palme, tuba, enfin chaussons, fusil, masque et bouée et accroche poisson. Voilà, donc quand on arrive au niveau de cette plage, donc de Agia Roumélie, j'avais à peu près, donc je suis arrivé vers 3 h l'après-midi et à partir de 5h30, donc 17h30, il y a une navette qui nous ramène à une ville qui s'appelle Orastaffion. Voilà, donc ça nous fait à peu près 1h30 de plongée grand maximum. Deuxième cas de figure que vous avez parlé, donc soit vous prenez votre voiture et vous arrivez directement à la petite ville qui s'appelle Orastaffion et là vous prenez une navette, un bateau qui vous amène directement à Agia Roumélie. Je ne sais pas au niveau des horaires, mais bon, je crois qu'il n'y en a pas des masses non plus, puis ça c'est pas très régulier non plus, à part peut-être pour juillet et août. Donc voilà, par contre si jamais vous loupez la navette de 5h30, là il n'y en a plus aucune, vous restez un peu isolé au bout du monde et vous êtes obligé d'aller dormir chez l'habitant, enfin ça peut être très sympa, très cool. Voilà, je vous en ai parlé. Proprement parlé au niveau de cette plage, au niveau de cette plongée. Donc premier cas de figure, quand vous arrivez, s'il y a beaucoup de cailloux, s'il y a très peu de sable entre guillemets, au niveau une eau vraiment turquoise par contre, vous arrivez, donc il y a une jetée sur votre gauche. Donc moi j'ai commencé tout de suite par là. Au niveau de la jetée, il y a comme un faux plat. Là vous allez trouver donc quelques mulets de passage. Voilà, ici vous arrivez au niveau de la jetée. Au niveau de la jetée, c'est une jetée qui a été aménagée. Et au fond de l'eau, c'est assez profond. Par contre, là, il y a à l'extrémité de cette jetée, il y a des gros blocs de béton sûrement, et qui se sont un petit peu entrechoqués et tout, qui se sont un peu fendus par endroits. Et au niveau de ces failles, il y a des gros sards, moyennement craintifs, mais c'est assez profond, hein, c'est entre 10, 15 mètres, voire 20 mètres de profondeur. Donc voilà, donc je vous en ai parlé un petit peu, j'ai pas pu les attraper, parce que bon, j'étais peut-être un peu fatigué, etc. Après, quand vous contournez cette digue, donc vous allez tout de suite sur votre gauche, et là vous allez avoir comme une genre encore une digue, mais aménagée pour protéger sûrement les habitations des vagues, parce qu'il doit y avoir pas mal de vagues au niveau de cette plage. Donc c'est des gros blocs qui se sont un petit peu encastrés les uns dans les autres. Donc là je pensais trouver quelques sards, des choses comme ça, non.
aucun sard ici, quelques mulets de passage. Et puis des bancs de barracuda. Donc voilà, donc en résumé, quelques mulets, des gros sards au niveau de la digue, ça je peux le confirmer, et puis au niveau de la digue aménagée, plutôt sur la gauche, quelques mulets de passage. Puis quand vous revenez sur vos pas entre guillemets, vous repassez devant la digue aménagée et puis la digue pour les bateaux, et là il y a 2-3 petits herbiers de Posidonie. Là j'ai fait 1 ou 2 petits rougets, mais bon c'était vraiment pas énorme au niveau de la pêche. J'ai dû pêcher 2 ou 3 poissons voilà, en 1h30 assez rapidement, et puis un petit peu peut-être stressé par le temps. Donc voilà, donc ça c'était la première fois. Et la deuxième fois, donc je me suis dépêché un petit peu plus. Je suis arrivé au niveau de cette plage, mais malheureusement il y avait des vagues vraiment énormes. Donc le seul moyen que j'ai trouvé, et donc c'est la vidéo que je vous ai mis en ligne au niveau de cette plage, c'est que je suis allé à l'extrémité droite, tout à l'extrémité droite de cette plage. Et là, donc voilà, je voulais voir un peu ce qu'il en était, et honnêtement, bon, j'étais un petit peu déçu parce que j'ai rien vu, j'ai vu 1 ou 2 bancs de barracuda, mais des tout petits, des mulets, et puis quelques petites soles, mais voilà, sans plus. Et par contre, énormément de gros cailloux qui ont été polis. Donc je pense que cette plage doit vraiment être très très agitée, avoir de grosses vagues, ça doit brasser énormément. Donc voilà, bon, pour la beauté du lieu, il faut y aller pour voir un petit peu les gorges de Saint-Maria, splendide, enfin je vous parle de ça un petit peu. Et puis quand vous arrivez à cette plage, c'est vraiment magnifique, féerique. Et puis voilà, donc j'ai plongé, bon c'était un petit peu grotesque de faire 6 heures de marche avec mon fusil entre guillemets sur le dos. Mais bon écoutez, c'était comme ça m'a fait plaisir, voilà, bon j'y étais comme on dit, et puis comme je le dis souvent, une plage ça se mérite. Bon celle-là vraiment il fallait la mériter, parce que 6 heures de marche pour arriver à une plage, surtout la deuxième fois quand c'était un petit peu agité, j'avais un petit peu les nerfs entre guillemets. Mais bon voilà, donc je vous en ai parlé, bon un petit peu déçu parce que j'aurais aimé plus prospecter et plus vous faire partager un petit peu ce que j'ai vécu, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur cette plage, donc d'Al Jaroumeli. Et puis maintenant, ben, je vous dis à tout de suite pour la deuxième plage.